Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de l'invité. Aujourd'hui, rencontre avec une artiste aux multiples talents, actrice, poétesse, danseuse, mannequin. Laura Rusinska est avec nous. Bonjour Laura. Bonjour. Alors déjà, avant toute chose, de quelle origine êtes-vous? Alors je suis polonaise, mais du côté de ma mère, j'ai des origines russes et du côté de mon père, des origines allemandes. D'accord, une artiste de l'Est, donc. Voilà, tout à fait. Et donc vous vivez en France maintenant? Oui, tout à fait. Et vous avez grandi donc en Pologne, en Allemagne, comment ça se passe? J'ai grandi en fait entre la France et la Pologne. D'accord, très bien. Et à quel âge vous êtes arrivée donc à Paris, en France? Alors en fait, je suis née dans un hôpital pour les sans-papiers parce que c'est le communisme et venant d'une famille d'aristocrates et d'intellectuels et d'artistes, mes parents étaient fichés. Donc en fait, on a pu revenir en Pologne dans les années 88 et à ce moment-là, j'ai fait une partie de mon enfance, mon adolescence à Varsovie et je suis ensuite revenue de manière beaucoup plus stable à Paris. Alors, je l'ai dit, vous êtes comédienne, poétesse, danseuse, alors on va revenir un petit peu sur votre parcours, mais lequel vous prend le plus de temps? Alors je dirais, poétesse me prend moins de temps puisque c'est l'inspiration, donc j'écris par exemple quand je suis dans la rue, dans un parc, dans le métro, mais ça prend plus de temps pour conceptualiser les choses après en définitif. Ensuite, comédienne, ça dépend des périodes, hein. Il y a des moments où je suis en répétition intensive et puis sur scène. Et puis danseuse, ça dépend des spectacles qui sont demandés. C'est-à-dire que là, je suis bientôt sur un spectacle cabaret, meneuse de revue. Donc là, j'ai besoin de beaucoup d'entraînement. Et puis après, je serai sur ce spectacle. Et ensuite, je suis également mannequin. Donc ça, c'est plus pour des publications. Et ça dépend aussi des périodes. Par exemple, de septembre à novembre, j'étais beaucoup au théâtre. Je travaille beaucoup en tant que comédienne. Là, décembre, janvier, ce sera beaucoup pour des photos, des shows, etc. Alors, au niveau comédie, vous avez touché à pas mal de choses, que ce soit le théâtre, le cinéma, l'audiovisuel. Est-ce que vous vous souvenez de votre première expérience? De ma première expérience? De votre premier rôle? De mon premier rôle, oui, je me souviens très bien. Alors avant d'avoir, je dirais, un parcours professionnel, bien que je n'aime pas tellement ce mot, puisque je ne sais pas trop ce que ça veut dire dans la tête des gens, j'ai eu un parcours en tant que comédienne, petite fille en fait. Hein. Et mon premier rôle, c'était un rôle à l'âge de 7 ans dans un cabaret, où j'étais déguisée un peu à la Liza Minnelli, avec les plumes, les cheveux enrelevés, le maquillage très fort, une petite tenue. Je me souviens, j'avais des barésies, alors ça m'impressionnait beaucoup, puisque ma mère portait des barésies de temps en temps, et je trouvais ça extraordinaire. Donc je crois que c'était mon premier rôle, vraiment mon premier rôle, ouais. Alors, théâtre, cinéma, vous préférez quoi? Alors j'aime bien le cinéma, parce que ça permet de retranscrire un moment de vérité, alors que le théâtre c'est un tout petit peu plus exacerbé, mais je crois que je préfère le théâtre par le contact avec le public et l'énergie que ça génère sur scène et avec le public. Parce que l'objectif en fait au théâtre, que ce soit sur des pièces classiques ou alors, classiques contemporaines ou alors sur des spectacles plutôt cabaret, c'est vraiment d'emmener le public vers l'harmonie ultime avec vous. Et ça c'est quelque chose qui est très excitant et très intéressant, très portant. Je dirais qu'au théâtre, on peut vraiment atteindre l'état de grâce. Au cinéma, c'est un petit peu plus compliqué, à moins que ce soit vraiment sur des scènes très profondes, très recherchées, où il y a vraiment une recherche et une construction du personnage. Ouais. Quel genre de pièce vous aimez jouer? Quel est votre registre? Alors, ce que j'adore jouer, c'est toutes les pièces qui donnent un sens, en fait. Des pièces qui ont une connotation spirituelle, où il y a beaucoup de poésie dans le texte. Par contre, je m'attelle à jouer aussi des pièces comiques, puisque j'estime que le comique peut aussi enrichir un jeu un peu plus dramatique. Mais c'est vrai que le comique n'est pas mon point fort. Hein, je ne suis pas une comédienne de pièces comiques. Mais là, je prépare une pièce comique, par exemple, pour l'année prochaine, et je m'attelle vraiment pour me mettre dedans. Et au cinéma, quel genre de personnage vous avez joué? Alors au cinéma, c'était surtout du cinéma étranger, comme le cinéma franco-italien. Je dirais que j'ai joué tout type de personnages, mais bon, apparemment le réalisateur avec qui je jouais avait une projection de quelqu'un que j'étais pas. Je jouais à ce moment-là des rôles un peu de pétasse, de femmes un peu fatales, de femmes un peu, comment dirait-on, fonctionnant par intérêt. Ouais. Et est-ce que du coup votre talent de mannequin, ça n'a pas une influence aussi sur votre talent de comédienne, justement, avec ces genres de rôles-là? On vous colle pas une étiquette?
Oui, si, on me colle une étiquette et je suis, je dirais, managée par plusieurs personnes dans les différents domaines, et notamment une personne avec qui je travaille en termes de théâtre et qui essaye de me faire sortir de ça, en essayant de travailler sur des photos, des supports qui soient beaucoup plus recherchés et profonds. J'en ai, hein. Mais c'est vrai qu'au premier abord, c'est vrai que la France est un peu particulière, hein. La France aime bien mettre les gens dans des cases, donc vous êtes blonde, plutôt fine, bon bah ce sera ça, quoi. On s'imagine pas que vous pouvez jouer un capitaine, une vieille dame. C'est différent pour les étrangers, par exemple. Là, j'ai 2 rôles au cinéma pour une production franco-polonaise sur des longs métrages. Et le premier rôle, c'est une femme qui vient pour guérir en fait quelqu'un de proche et qui va passer tout un parcours à Lourdes. Et puis une deuxième femme qui, elle, va être une femme qui est amoureuse et qui va perdre l'homme qu'elle aime. Donc on est sur quelque chose de plus profond. Mais c'est vrai que sur le marché franco-français où il y a ce truc, on met dans des cases, quoi. Et d'ailleurs, quand vous arrivez à un casting en France, vous êtes maquillé, coiffé, c'est pas normal, quoi. Faudrait qu'on soit tous comme si on se levait le matin, sortis de son lit. Enfin, moi, je sors de mon lit, on me voit comment je suis de mon lit. Je pourrais que d'être comme ça toute la journée, vous voyez. Donc oui, il y a ce côté, ouais, je mets les gens dans des cases et je pense en effet qu'on me met dans des cases par rapport à ça. Et vous passez beaucoup de casting, vous avez un agent, vous êtes représenté par une agence? Alors, je suis représentée par de nombreuses agences et j'ai un agent aussi. J'ai un manager, enfin plusieurs managers, mais un notamment pour tout ce qui est théâtre. Et quelle relation vous avez avec eux, avec vos managers? Est-ce que ce sont des personnes qui gèrent beaucoup de comédiens, du coup c'est un peu compliqué, ou c'est vraiment très intime? Alors, mon agent gère beaucoup de comédiens. C'est l'agence ce qui se passe en général. Ouais. Voilà, donc moi, déjà je vais répondre à la première question, c'est que moi j'entretiens un excellent rapport en fait avec tous les gens qui me managent et avec mon agent, parce que j'adore les gens et pour moi c'est pas des vaches à lait. Donc moi j'ai vraiment une notion du relationnel, c'est-à-dire que par exemple si je pars en Pologne, je vais rapporter des pâtisseries polonaises ou des chocolats polonais, je vais les appeler pour prendre des nouvelles, je vais souhaiter les vœux, je vais faire les fêtes, etc. Après, mon agent, elle a beaucoup de comédiens et de comédiennes. Et les gens qui me managent, ils ont quelques comédiens, ou alors à côté, ils font d'autres choses aussi. C'est-à-dire que par exemple, mon manager en Suisse, lui, il me manage en tant que mannequin et danseuse de revue, meneuse de revue. Mais par contre, lui, à côté, il a aussi une entreprise, enfin, il fait aussi d'autres choses, quoi. Est-ce que, en tant que comédienne, vous avez déjà fait du doublage, de la voix off? Alors oui, j'ai doublé, pour France 3, j'ai doublé 2 documentaires. Un qui s'appelait De Paris à Rio, et l'autre qui s'appelait Moscou Fashion Victim. Alors je fais aussi des voix pour des pubs, comme par exemple XL Airways France, la compagnie aérienne Paris-Vegas, des jingles divers et variés. C'est un tout autre exercice? Oui, et je suis pas forte en post-synchro. Alors ça, il faudrait pas que je le dise en public, mais la post-synchro, c'est pas mon truc. C'est-à-dire le doubler Amour, gloire et beauté, c'est pas mon truc. Je peux doubler un dessin animé, mais doubler quelque chose de très précis, sachant que déjà de personnalité, je suis pas quelqu'un de très scolaire. Donc la post-synchro, c'est pas mon truc. Le doublage classique, je suis très forte, hein. Je peux doubler un docu de 2 heures, on passe 3 heures en studio, c'est doublé, c'est fait, je peux mettre les différentes intonations et tout. Mais par contre, c'est la post-synchro, non, c'est pas mon truc. Alors on va parler de ce que vous faites en ce moment. Vous avez créé une association qui s'appelle Alliance Connaissance, alors parlez-nous-en. Alors Alliance Connaissance est née de l'idée de 3 femmes. Ma sœur, la femme d'un très bon ami. Donc ma sœur est directrice artistique, la femme de cette très bonne amie, elle s'occupe de tout ce qui est finance, donc elle est directrice financière et sponsorship. Et moi, je suis présidente de cette structure. Alors, la volonté de créer cette association est venue du fait que nous souhaitions faire un pont entre le monde financier, enfin le monde, je dirais, de l'entreprise, du business et l'artistique, en vue d'une redistribution de fonds pour les enfants. Il y a 2 institutions qui sont principalement aujourd'hui concernées, c'est Necker Enfants Malades et l'Hospice des Enfants Malades de Varsovie. Donc en fait, l'objectif, c'est de faire appel à des partenaires financiers qui financent des actions artistiques, et ensuite, de ces actions artistiques, les fonds qui en découlent sont reversés en partie à ces institutions.
Et donc vous avez écrit du coup un recueil de poèmes et dont les fonds seront également reversés. Alors, vous l'avez juste à côté de nous, oui. Est-ce qu'on peut regarder? Est-ce qu'il est déjà en vente? Alors oui, donc ça c'est un recueil qui s'appelle Transparence, donc on a un petit livret avec un petit CD. Il est en vente sur Internet. Donc sur Internet, on fait showcaseprod.com et on tombe sur la page. Donc c'est une page en fait où il y a l'explication pourquoi ce recueil, qu'est-ce qu'il en est, de quoi il est composé, comment il a été créé et quels fonds sont redistribués. Et puis on peut le retrouver à la librairie polonaise de Paris, la librairie française à Varsovie. Et puis il va être aussi communiqué par d'autres voies sur Internet. Alors showcaseprod.com, donc CHOWPROD. CHOWCASEPROD.com. C'est un site en fait qui regroupe un certain nombre d'informations au niveau artistique, beaucoup de production, beaucoup d'actualités, beaucoup de projets. Et donc c'est aussi une vitrine pour nous. C'est-à-dire c'est une vitrine dans le sens où il est consulté et justement on sait que c'est un moyen de communication très fort. Quels sont les thèmes de vos poèmes? Il y en a combien déjà qu'on peut lire? Alors il y a 9 poèmes, une partie sont écrits en français, d'autres en polonais. Les thèmes sont très variés. J'ai parlé du racisme, j'ai parlé de l'amour, j'ai parlé de la Pologne, j'ai parlé du rôle de la mère, j'ai parlé de cette étincelle, de cette lumière intérieure qu'on a tous et qui devrait nous combler. Donc j'ai parlé de différents thèmes. Dans mon écriture, je dirais que je suis entre ce qui est spirituel et sensuel. Donc c'est un mélange un peu explosif parce que c'est vrai que dans nos jours, on n'a pas encore testé ce mélange-là. Mais je suis vraiment dans ce mélange-là, spirituel et sensuel. Donc l'écriture, c'est un exercice qui vous plaît? Oui, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que pour moi, ça doit sans doute être parce que je suis comédienne, le verbe est créateur. Et il peut être destructeur aussi. Mais par exemple, si on regarde les travaux d'un professeur qui s'appelle le professeur Emoto, qui est un japonais, il a fait des études sur l'impact du verbe, du mot sur l'eau. Et en fait, nous sommes principalement composés d'eau. Et la Terre, l'univers est principalement composé d'eau. Il explique que quand nous utilisons des mots valorisants, la vibration qu'on envoie à l'autre est valorisante, qu'elle soit par l'écriture ou qu'elle soit par la parole. À l'inverse, si par exemple vous avez sans doute rigolé, mais si vous avez une plante chez vous et que vous lui parlez mal, il y a de fortes chances qu'à un moment elle fane. Comme quand vous parlez mal à un enfant, à quelqu'un. Donc pour moi, l'écriture, c'est quelque chose qui est très important. Le mot et le verbe est très important. Et alors, quels sont vos projets pour cette nouvelle année? Où est-ce qu'on va pouvoir vous retrouver? Alors, pour cette nouvelle année, dans un premier temps, je suis meneuse de revue donc, sur un cabaret pour Genève. Ensuite, j'ai un rôle sur une pièce comique, écrite par Patrick Hernandez. Et je prépare parallèlement le titre pour le foot 2012 à Varsovie, donc parce que la Coupe du Monde sera à Varsovie cette année, qui va permettre aussi le passage à l'Euro. On ne sait pas, mais en tout cas, normalement, ça devrait le permettre. Donc ça, c'est les premiers, je dirais, les plus grands projets que j'ai. Après, donc ça, on est vraiment sur du spectacle ou sur de la chanson. Ensuite, des projets qui me tiennent très à cœur et qui sont très importants également. Je suis premier rôle féminin sur 2 longs métrages d'une production polonaise, enfin franco-polonaise, et dont un qui se tournera en février, et donc la première quinzaine de février, et un autre qui se tournera cet été. Voilà. C'est un emploi du temps très chargé. Oui, tout à fait, mais je ne rajoute pas encore les autres choses que je dois faire. Mais il y a autre chose. Hein. Oui. Très bien, merci Laura d'être passée, bonne fête de fin d'année à vous. Merci, mes meilleurs vœux. Merci, bonne continuation, et nous on se retrouve très vite avec un nouvel invité.